Souhaité d'ailleurs que ça ne soit pas formel au point que effectivement la police et la gendarmerie passent à table, comme vous avez pu l'imaginer sur l'estrade. À travers un certain nombre de thèmes, nous allons essayer de susciter auprès de vous la discussion, les remarques, les observations. La ministre de l'Intérieur a souhaité ce temps de rencontre à travers toute la France pour qu'on puisse remettre la police nationale et la gendarmerie nationale au cœur du débat avec les concitoyens et avec les élus. Elle a pour ambition, donc, à travers toute la France, de réunir sur ce thème élus et forces de police et de gendarmerie, et ensuite d'organiser des assises nationales, donc dans le courant du mois de juin, avec la synthèse des travaux qui seront remontés de nos réunions publiques, de nos temps d'échange, et ensuite donc d'en tirer un certain nombre de conclusions et de conséquences sur la réorganisation des services ou l'approfondissement des relations entre les élus et les services. Alors ce soir, en deux temps, notre échange consistera à tout d'abord vous rappeler que la sécurité, comme l'a dit le préfet, c'était un devoir des services de l'État, c'était un devoir des services de sécurité publique. On essaiera quand même d'appréhender un certain nombre de notions. La sécurité publique, c'est quelque chose de vaste. C'est les forces de police et de gendarmerie, principalement, mais pas uniquement. C'est aussi les polices municipales, par exemple, qui ont ce devoir de mettre à disposition la sécurité optimale, notamment la préservation des biens et des personnes. À travers 7 ou 8 petits thèmes qu'on a souhaité vous faire partager et que chacune des deux forces présenteront, les fichiers d'enquête, parce que ça a été récemment un enjeu de polémique médiatique, c'est la police technique et scientifique, parce qu'aujourd'hui, énormément d'émissions traitent de ces thèmes, donc on va vous parler de la modernisation des forces de police et de gendarmerie. C'est la cybercriminalité, puisque là aussi c'est d'actualité et ça prend des proportions pour lesquelles il faut absolument qu'on puisse vous donner des éléments et en débattre. Pour argumenter et pour vous permettre d'avoir des supports de discussion, 2 petits films de quelques minutes vous seront présentés, à l'appui desquels j'espère nous pourrons échanger sur des problématiques qui sont liées à notre département et à vos territoires. Ensuite, nous évoquerons la proximité. Là aussi, c'est un thème qui a été récurrent ces dernières années. Est-ce que les forces de police et de gendarmerie sont implantées suffisamment près des usagers? Ont-ils des modes d'action qui sont suffisamment proches des usagers et proches des élus? On remettra aussi cette notion de proximité en débat puisqu'elle évolue et les structurations des services, justement, tiennent compte de cette notion de proximité. Alors, ça sera comment on procède pour une enquête, ça sera les stupéfiants, parce que c'est un domaine sur lequel vous intervenez souvent et vous avez souvent des éléments qui vous viennent de vous administrer. Ce sont les violences intrafamiliales, parce que plus que jamais, la délinquance de ce département, c'est composé de violences intrafamiliales, de violences interpersonnelles, de manière plus large, qui ne se réduisent pas dans le temps, bien au contraire, malgré tous les efforts qui sont fournis. C'est la sécurité routière, parce que là aussi, ça touche tout le monde. Ça nous concerne tous, en tant que citoyens ou en tant que responsables publics. Et ça sera aussi un temps sur la modernisation des modalités d'accueil des victimes, d'accueil de nos partenaires et de la facilitation des démarches qu'on a engagées grâce aux technologies nouvelles. Et puis le deuxième temps, ça sera un temps sur la sécurité, une responsabilité partagée, parce que vous avez un rôle à jouer, les élus ont un rôle à jouer dans la sécurité, les élus, mais aussi les citoyens. Chaque citoyen a un rôle à jouer, c'est une coproduction de sécurité, parce qu'évidemment, le débat est facile, on met un policier et un gendarme derrière chaque personne, bon là on est à l'extrême, mais c'est pratiquement ça, ou alors on se plaint de ne jamais les voir. Donc entre ces deux débats, je pense qu'il faut rappeler que tout le monde peut participer, peut contribuer à sa manière à cette coproduction de sécurité, pour qu'on puisse tous exprimer les libertés auxquelles nous aspirons. Voilà, donc pour commencer, je souhaitais laisser quelques minutes au directeur de cabinet pour vous rappeler très schématiquement, très rapidement, ce que représente la délinquance dans notre département. On parle beaucoup d'agrégats de délinquance, c'est compliqué, on parle de statistiques qui sont régulièrement mises en cause. Je pense qu'il faut rappeler des volumes, très schématiquement, c'est quoi la délinquance dans notre département. Bien, merci Monsieur le Secrétaire Général. Donc quelques chiffres, mais sans vous accabler. Simplement des chiffres qui nous paraissent essentiels en délinquance générale. Donc en 2002, je reviens un peu dans le passé, dans le département des Hautes-Pyrénées, nous avions 11 503 faits délictueux constatés dans le département. 11 503. En 2008, nous en avons 9 780, soit une évolution positive de moins 1723 faits entre 2002 et 2008. Une amélioration donc de moins de 14%. 14% d'amélioration compte tenu du fait que nous avons donc 1723 faits en moins. En délinquance de proximité, c'est-à-dire la délinquance
sur la voie publique, hein, tout ce qui est vol, dégradation, cambriolage, et peut-être que j'oublie d'autres types d'infractions, et c'est celles qui empoisonnent, je dirais, la vie des gens. En 2002, 5801 faits. En 2008, 3855, soit une baisse de 1946 faits, une amélioration donc de 33%. Alors, quelques mots aussi sur les taux d'élucidation, la capacité donc, à trouver des solutions aux différentes affaires. En zone de gendarmerie, en 2007, 39,37%, donc 4 affaires sur 10 pratiquement réglées. En 2008, 39,63%, même proportion. En zone de police, en 2007, 34,16% et en 2008, 31,14%. Quelques chiffres maintenant, si vous voulez, sur la sécurité routière. En termes d'accidents, alors là aussi, chiffres qui me paraissent importants. 2003, dans les Hautes-Pyrénées, 468 accidents. En 2008, 291, soit moins 177 accidents, une amélioration de 37%. Quelques mots également sur le nombre de tués. Il faut savoir que dans les années 90, nous avions dans les Hautes-Pyrénées en moyenne entre 40 et 50 tués. À partir de 2003, 14 tués. En 2004, nous sommes remontés à 20, 2005, 20, 2006, 22, 2007, 15, et 2008, jusqu'en décembre 2008, nous étions à 15, et en 3 jours, nous avons eu 3 morts. Donc le bilan est monté à 18. Mais on sent quand même une amélioration sensible de la situation. Voilà ce que je peux dire. Après, je pourrais rentrer dans le détail, mais je pense que c'est pas... Facilement avec d'autres départements, nous sommes dans les plus privilégiés, c'est-à-dire la pression de la délinquance rapportée à 1000 habitants est une des plus faibles de France. Nous sommes généralement considérés comme un des 10 départements les plus sûrs de France, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie. Et ça, je pense qu'il faut l'apprécier, il faut savoir encore l'apprécier. Alors il faut le relativiser aussi, parce que parfois un fait peut être générateur d'énormément de crispation, de focalisation et de débat. Mais c'est vrai qu'il faut aussi le rapporter au nombre de faits que nous vivons par rapport à 1000 habitants, puisque, pour vous donner un titre indicatif, le département a une pression de 40 faits pour 1000 habitants par an, crimes et délits, alors que la moyenne nationale est près de 70 faits de délinquance pour 1000 habitants, et que les villes les plus criminogènes de France, c'est Avignon, pour ne pas la citer, est à près de 170 faits pour 1000 habitants. Voilà. Donc il fait vraiment bon vivre dans notre département. Pour autant, la sécurité est quand même un enjeu et reste un enjeu d'expression de nos libertés. Alors pour démarrer ce débat, je demandais donc à notre opérateur de passer le premier